Salut, vous êtes là? Alors, vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? Un jardin vlog, ça c'est sûr. Mais surtout, c'est opération, je commence à me cacher des voisins. Ta-da-da-da, c'est parti. Donc aujourd'hui on va faire un truc dont j'ai eu l'idée dès que je suis arrivée dans la maison. Je vais vous montrer ça tout de suite, ça va permettre de commencer à avoir un petit peu plus d'intimité. Rien d'exceptionnel non plus, là ça va être juste avec des plantes. On ne part pas sur des trucs pour fermer la clôture, ça on verra une autre fois. Voilà l'objet du problème, c'est cette partie-là, quand on arrive au niveau de la maison, vous voyez la porte d'entrée est là. Ici, on a une vue sur le jardin, mais genre, vas-y quoi. Tu vois tout de A à Z. Donc l'idée que j'ai, c'est d'apporter un petit peu d'intimité avec des végétaux qui vont être côté intérieur, dans des grands pots, dans des grands bacs, de manière à avoir un petit peu d'intimité sans clore complètement, sans aller mettre quelque chose qui va pas être joli. Et du coup, on profitera des végétaux d'un côté et de l'autre. Cette façade est orientée au sud, donc ils vont être en plein soleil et j'ai sélectionné deux trucs, on va aller voir ça tout de suite. Vous êtes prêts? Le défilé va commencer. Installez-vous confortablement. La mission du jour, c'était de s'équiper chez Cdiscount pour faire mes petites plantations. Et du coup, j'ai trouvé ces super bacs. Alors j'adore parce qu'ils sont légers, mais ça s'envolera pas parce qu'il y aura le poids du terreau. Par contre, là, je peux les manipuler super facilement dans la plantation. Je les ai percés parce que c'est des bacs, tu peux t'en servir intérieur, extérieur, avec ou sans réserve d'eau. Donc suivant ce que tu veux, tu perces pas ou tu perces juste à un certain endroit. Moi, j'ai fait le max de trous, comme ça, je m'en fiche, ça va s'écouler dans les graviers. J'ai commandé aussi mon terreau. Je savais pas du tout qu'on pouvait trouver du terreau chez Cdiscount et c'est bien pratique parce que les gros sacs comme ça, j'ai pas à me les transbahuter du chariot à la voiture, de la voiture au garage. Ça vient tout seul, pof, le livreur me les met à l'entrée du garage et moi je suis juste tranquille. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil quand vous voulez vous équiper parce que moi j'ai pu faire venir des trucs super encombrants. On va en parler d'autres fois. Et là les pots ils sont super qualitatifs, regardez-moi ça. Ils sont très très jolis, franchement, très très chouettes. Je suis bien contente de mon coup. Vraiment, j'aurais pas pu trouver mieux. J'avais pas vu d'aussi jolis trucs quand j'ai traîné mes guêtres à droite à gauche. Bref, maintenant, place à la plantation. Le bambou, vous m'avez dit qu'il risquait de péter le pot, d'avoir ses racines qui iraient quand même dans la terre. Donc je ferai attention. Mais je me suis rappelé que j'en avais eu un sur le balcon, puis dans mon salon, puis sur le balcon. Ouais, j'ai gardé un bambou en intérieur. Et en fait, il n'avait rien fait de tout ça. Donc je me dis, bon, je verrai en dessous qu'il n'aille pas partir je ne sais où. Mais pour l'instant, ça me semble bien parti. Le soleil, on retrouve le soleil, mais ça c'est du bonheur. Et je tente une passiflore en pot, parce que les passiflores, je ne sais pas si vous connaissez, ça vous fait des fleurs, mais incroyables. Incroyable, c'est la fleur de la passion et c'est une grimpante, donc je vais mettre avec ce treillis que j'ai gardé depuis mon balcon. Je l'ai fait suivre, je m'en suis pas servi depuis longtemps mais je l'avais toujours gardé et normalement si elle pousse bien, ça va être canonissime, mais canonissime. Bon, sans plus attendre, on passe à la plantation. Et hop, je remplis mon pot avec la terre du jardinier KB sans tourbe, éco-responsable. J'aime bien ce genre de terreau, j'ai démarré il y a quelques temps avec ça. C'est pas mal du tout et pour un bambou, ça fera parfaitement le job. D'ailleurs, j'utiliserai la même pour la passiflore. Je l'installe sans griffer les racines puisqu'il est si malin que ça pour s'étaler. Bah écoutez, on va le laisser faire. Je suis pas pressée pour qu'il essaie de déborder du pot, donc laissons-le faire sa vie. Le bambou c'est fait, ça c'est mon installation pour faire de l'ombre à la caméra, sinon elle crame au soleil. Voilà, donc maintenant je vais faire la passiflore et vous voyez le pot, si tu l'utilises en intérieur, ça te fait une réserve d'eau. Si tu veux en extérieur là avec réserve d'eau ou sans réserve d'eau, tu perces à différents endroits. Donc voilà le principe et j'aime bien parce que vous voyez, il y a de la gueule quand même. Et en plus, il existe en différentes formes. Donc si après je veux améliorer le principe tout en gardant une certaine homogénéité dans mon jardin, ce sera pas mal du tout. Voilà, de toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos et puis le lien vers tout le rayon jardinage Cdiscount. Ça peut être hyper intéressant. Et maintenant, à ton tour, cocotte!
Aujourd'hui, toutes les plantes sont logées à la même enseigne. J'utilise le même terreau parce que je n'ai pas trouvé grand-chose concernant la plantation en pot de la passiflore. Ce que je vais faire, c'est que je vais la guider tranquillement vers le treillage et ensuite, elle va s'accrocher toute seule à l'aide de ses vrilles. Donc, elle fait sa vie toute seule et ça, c'est juste parfait. Après le rempotage, c'est l'heure de l'arrosage, un bon arrosage de manière à ce que les racines prennent bien contact avec le nouveau terreau et puis normalement ça va l'aider à partir. Regardez déjà. Franchement, on est déjà beaucoup moins exposé et pourtant les plantes elles sont encore toutes petites là. La passiflore elle devrait grimper sur son truc. Alors finalement j'ai décalé les pots que je voyais un peu plus vers la grille au départ parce que je veux surtout pas que la passiflore elle vienne s'enrouler dans la clôture. Donc je les recule et là du coup j'aurai la place pour mettre des bacs avec des petites fleurs, des petites plantes qui auront besoin d'ombre ou de mi-ombre. Elles seront à l'abri de celle-ci donc ça peut être pas mal. Ouais, une fois de plus j'ai trouvé le moyen de mettre encore plus de plantes. Super, super, trop contente. Le bambou là, j'adore parce que vous voyez, il a des petites feuilles fines. J'aime moins les bambous qui ont des grosses feuilles là, ça m'a vraiment séduite chez lui. Donc je kiffe. Les pots, je suis hyper contente. J'ai pris la couleur anthracite, c'est raccord avec ma table sur la terrasse, avec mon parasol, même si on ne les voit pas d'ici. Ça fait un ensemble, ils rendent très bien. Franchement, ils rendent très bien, donc très contente. Facile à manipuler et tout. Et là, mais oh là là, imaginez quand ça va grimper, j'ai hâte. Du coup, en étant dans le jardin, alors là, ça doit être grand angle cette caméra, du coup, on ne se rend pas bien compte, mais on se sent déjà quand même plus à l'abri. Et ça me donne des idées par rapport, là au fond, on en a déjà parlé, ça va être la partie détente. Et là, j'ai quasiment envie de me faire tout un pan avec des grimpantes et de me faire un petit coin sympa ici pour moi, un coin à moi, rien qu'à moi. Voilà, super chouette. You as you drive. Do you know I'm looking? And I can't... Et voici mon étagère d'acclimatation, si je puis dire. Là, je sors mes oxalis dehors. Je suis pas sûre que ça va être leur position définitive, mais j'ai placé l'étagère ici parce qu'elle va être à l'ombre toute la journée. Si tu cultives une plante en intérieur, quand tu te décides à la mettre dehors, que ce soit au printemps ou parce que désormais tu as la place, ne la sors jamais directement en plein soleil. Autant la mettre dans une poêle sur le feu, quoi. Donc on les met d'abord à l'ombre et ensuite je vais voir parce que j'ai peut-être une petite idée qui sera bien sympa. Et puis ils sont tellement gracieux sur cette étagère. Je me disais c'est l'étagère d'acclimatation, je vais les virer après, je mettrai autre chose qui s'acclimatera. Mais là je trouve que c'est vraiment une étagère à oxalis, ça. Vous validez? Dites-le moi en commentaire. Moi je trouve que ça va tellement bien avec la grâce des oxalis que j'ai même pas envie de remettre d'autres types de plantes dessus. Par contre j'en ai une autre que j'avais récupérée d'un voisin qui a un peu plus d'étagères, donc on va se régaler. Regardez, on a déjà deux petites fraises que Loulou a repérées, mais il faut qu'on attende quand même qu'elles mûrissent. Là il y en a une toute bizarre, c'est un peu comme la première crêpe, hein. La première fraise en général elle est toute bizarre. Une autre, là regardez. Les variétés remontantes, c'est génial. Même si tu viens de les planter, elles peuvent donner et tout, c'est juste royal. Et puis là, après, il va falloir que je délimite mon potager. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire dans ce vlog, mais en tout cas, ouais, il faut que je délimite mon potager carrément. Et maintenant, on va quand même aller voir un phénomène, un truc qu'on n'a pas tous les jours, un truc de dingue, une résurrection. Allez, venez voir. Vous êtes prêts? Alors, Karen m'avait dit, n'y touche pas, laisse-la. Tu vas voir. C'est ma Gora. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je l'ai achetée, elle n'avait pas du tout cette tête de cette tête de plante moitié morte. Mais elle a pris un coup de vent, je pense, un coup de vent de trop. Elle n'était pas habituée et tout, ça l'a séché. Je l'avais quand même repiquée. Karen m'a dit, n'y touche pas, t'inquiète, ça se bouture tout seul et tout. Et j'ai tout laissé, j'ai bien arrosé et là ça repart. Donc ce qui reste tout sec et tout, je vais le couper. Mais là tu vois, là où c'est vert, je vais laisser. Par contre, je vais couper là où ça a séché. Donc, ce sera super intéressant de suivre son évolution. Je pense qu'on va regarder ça au fil des mois. On va se régaler. Et parce que franchement, je l'avais eue, elle était déjà pas grande. Elle a morflé, elle est devenue moitié morte. Là, elle repart. Imaginez quand elle va être belle. Imaginez. Merci de m'avoir accompagnée durant ce petit vlog. Là, je suis
trop contente d'avoir fait mes plantations. Enfin, je commence à apporter un petit peu d'intimité au jardin. Je suis hyper contente. Franchement, enfin, oh là là, je vais sortir et rentrer de chez moi sans arrêt pour, pour voir ce que ça donne. Le petit bambou, il est très sympa. Je pense qu'il peut être bien étoffé. C'est 2 mètres de hauteur maximum, donc ça ne va pas non plus devenir un géant. Ça ne va pas faire une forêt, mais ça va être ce qu'il faut pour être un petit peu à l'abri des regards. Voilà, c'est très chouette. On se retrouve, là on est vendredi, on se retrouve mardi pour une vidéo à 18 h. Et en attendant, passez un excellent week-end et n'oubliez pas de jardiner.